comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Petite graine de blé, je te sème au printemps. À la fin de l'été, tu seras un épi charmant. Petite graine de blé, je te sème au printemps. À la fin de l'été, tu seras un épi charmant. La 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 di da da dam, la da di da da, la da da. Semer des graines de blé dans le champ de Fardoche, ça c'est une bonne idée que j'ai eue. Je me demande si les graines que je sème se mettent à pousser tout de suite. J'ai envie de les écouter pousser. Je me demande quel bruit ça fait des graines qui poussent. Est-ce que c'est ça le bruit des graines qui poussent? Ah! Tu viens-tu m'aider à semer mon blé, Ponce-Montagne? C'est ce que je faisais, Fardoche. Avec tes deux mains puis ton petit sac de graines? Faut pas te faire de peine, gars, mais semer un champ de même à la main, c'est comme donner à manger un éléphant avec une petite cuillère de bébé. Ça prend du temps. Ah, c'est quoi ça, cette machine-là, Fardoche? Ah, ça, c'est une semeuse. Une semeuse mécanique. Puis c'est ça que ça prend pour semer un champ grand comme le mien. Vois-tu? On remplit la semeuse avec un mélange d'engrais puis de graines de blé. Pas juste des petites poignées de graines, là. Des pleines poches de graines. À mesure que le tracteur tire la semeuse dans le champ, les graines passent par les petits trous de la semeuse. Et puis là, elles tombent dans la bonne terre là, où elles vont se mettre à pousser puis à devenir des beaux épis de blé. Ah! Du blé, c'est ce qui donne la farine, hein? En plein ça, gars. Tu sèmes des graines de blé, puis ils poussent des sacs de farine. Hein? Ah. On va tout expliquer ça dans le détail. Pour l'instant, là, au travail. L'histoire du blé, gars, ça commence tranquillement. Par une petite graine de blé dans la terre, un beau soleil qui réchauffe la terre, puis un petit peu de pluie là, de temps en temps. La petite graine, le soleil, et puis la pluie travaillent pas mal fort ensemble. Puis ils finissent par faire pousser un bel épi là, qui se balance au vent. Quand les épis sont mûrs, à la fin de l'été, c'est le temps pour un cultivateur comme moi de sortir sa moissonneuse batteuse. Ça, c'est une espèce de grosse machine là, qui coupe les épis, qui les ramasse, puis qui bat ces épis-là pour faire tomber les grains de blé. Ensuite de ça, le blé se retrouve au moulin. Là, il y a une grosse pierre qui tourne puis qui tourne. On appelle ça une meule. En tournant, elle se trouve à écraser les grains de blé pour en faire de la farine. Ça fait que ça commence avec une graine de blé, puis ça finit par un sac de farine. C'est une belle histoire, l'histoire du blé, hein, Fardoche? Ah oui. Ça me donne faim. Tu veux-tu manger un peu de blé? Ça se mange pas du blé? Non, non. Et ça? Ah, c'est vrai, du pain. Avec le blé, on fait la farine, puis avec la farine, on fait du pain. Ah. Une tranche de jambon puis de la laitue entre deux tranches de champ de blé. Pain! Pain! Pain!
pop, 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 pop. Bang! Je vais aller voir s'il dort. Ouais, il dort. J'ai hâte qu'il se réveille pour lui montrer son dessin. Et je pense qu'il a bougé. Chut, tu vas le réveiller. Non, il dort encore. Ses petits poings sont fermés. Hé, grand-papa Bill, là, il sait pas qu'on garde un petit bébé. Ben non, il sait pas. Je vais lui téléphoner. Oui, oui. Dis-lui de venir le voir. Le petit bébé va bien? Oui, là, c'est Bruno qui le garde. Bon, je vais aller le voir. Oui, allô? Grand-papa Bill? Allô, c'est Pruneau. Comment ça va, mon Pruneau? Ça fait longtemps que t'es pas venu voir grand-papa. Mais c'est pas Bruno, c'est Cannelle. Eh ben, voyons. Je suis tout mélangé un matin. Et vous parlez pareil au téléphone. Grand-papa, sais-tu qui on garde? Ah, non, je ne sais pas. Attends une minute. Vous gardez le chien du voisin. Non, on garde un petit bébé, un vrai petit bébé. Le bébé de Madame Coco. Oui. Toi puis Pruneau, vous êtes grands, hein? Hey, on rit pas. Garder un petit bébé quand on a 4 ans. C'est toi qui le changes de couche. Ben non, c'est Perline aussi qui le garde avec nous. Ah bon. Puis il est pas trop tannant. Ben non, il dort toujours. Ah ben c'est normal à cet âge-là. Des bébés naissants, ça dort presque tout le temps. Vas-tu venir le voir? Ah, faudrait bien. Je l'ai pas encore vu, cet enfant-là. Si tu viens aujourd'hui, là, tu vas le voir parce qu'on le garde toute la journée. Ah ben j'arrive, ce sera pas long. Puis si tu viens, là, tu vas voir notre dessin. Un dessin? Vous arrêtez jamais de dessiner, vous autres. Ben, c'est un cadeau pour le petit bébé. C'est pour mettre dans sa chambre. Ah, je comprends. Bon, ben, je m'habille puis je m'en vais. OK, viens-t'en. Oui, je m'en viens. Pourquoi t'es là? J'attends qu'il se réveille pour y montrer son dessin. Il va pas le savoir, hein, que c'est lui qui est sur le dessin. Regarde, Bruno, lui, il a dessiné le petit bébé, puis moi, j'ai fait Madame Coucou qui s'en vient changer de couche dans son lit. Hey, il est réveillé. Ben non, il bouge parce qu'il rêve. De quoi il rêve? Il rêve qu'il joue avec d'autres bébés? Moi, quand je vais être grand, je vais conduire un gros camion. Je vais apporter des choses aux gens. Comme du pain, des biscuits, des paquets. Sais-tu ce que c'est un porte-manteau? C'est ça. Eh bien, il était une fois un fermier qui n'avait pas de porte-manteau pour accrocher son manteau. Alors, il a décidé de faire entrer sa vache dans la maison. Et puis, c'est à une corne de sa vache qu'il a accroché son manteau. Pourquoi est-ce que le fermier avait besoin d'un porte-manteau? Alors, il a demandé de l'aide à quel animal? Et puis, où l'a-t-il accroché finalement, son manteau?
Qu'est-ce que t'as mis dans ça? J'ai mis du sel, du sucre, du gras, et puis je vais rajouter l'eau puis la levure. On va tout mélanger ça. La pâte est prête. On va la mettre sur la table pour la laisser se poser une petite demi-heure. Bon, on va mettre la farine et puis on va laisser poser la pâte environ une demi-heure. Puis après ça, on fera du bon pain. OK, mon Eric, on va découper notre pâte pour faire des pains. On va tout la peser. Tu vois, ça pèse toute une livre et demie. Tiens, les nouveaux arrivants, ça vient d'apprendre à faire du pain. Avec mon ami Eric. Vous avez manqué tantôt le mélange. Est-ce que ta maman en fait des fois du pain? Mon père. Ton père en fait? Tu en fais autant que moi? Oui? Non. Il y en a une centaine, là. T'en fais pas beaucoup. Non, hein? Ouais, ça manque un peu de sucrage, hein? Bon. Puis là, on va aller mettre des pains dans les moules. Il faut que le pain est chaud, lui aussi. Hein? Si le pain avait froid, là, il rapetisserait et durcirait. On ne pourra pas le faire cuire, ce serait pas du beau pain. Fait que, attends, on va le mettre bien au chaud et il va dormir comme ça. Bon, ben les enfants, maintenant qu'on est revenu de dîner, on va allumer le four et on fera cuire le pain. Bon, c'est temps qu'on s'entend parler, les enfants, on va faire cuire du pain. On a fermé le four, là, c'est la brique qui va cuire notre pain. Marie-Anne s'en va au moulin, Marie-Anne s'en va au moulin. C'est pour y faire moudre son grain, c'est pour y faire moudre son grain. À cheval sur son âne, ma petite Mamselle Marianne, à cheval sur son âne catin, s'en allant au moulin. Le meunier qui la voit venir, le meunier qui la voit venir, s'empresse aussitôt de lui dire, s'empresse aussitôt de lui dire: attachez dans votre âne, ma petite Mamselle Marianne, attachez dans votre âne catin.
par derrière le moulin. Pendant que le moulin marchait, pendant que le moulin marchait, le loup tout alentour rôdait, le loup tout alentour rôdait. Le loup a mangé l'âne, ma petite mamselle Marianne. Le loup a mangé l'âne catin par derrière le moulin. Monsieur le loup, comme vous avez de grandes dents en caoutchouc. Hein? C'est pour mieux vous chatouiller, mon enfant. Bon, les filles, je dois aller à la boulangerie. À tout à l'heure. Oh, j'ai une commission à faire pour grand-mère. À tout à l'heure. Hey! Ils sont partis. On s'amusait, puis ils s'en vont. Ils me laissent là, toute seule. Ben non, je suis pas toute seule. T'es là, toi? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Oh, si on jouait au moulin à vent. Connais-tu ça, un moulin à vent? C'est une maison avec une grande hélice. Et quand le vent souffle, il fait tourner l'hélice du moulin à vent. Bon, on commence. Le vent souffle, le moulin à vent passe partout, se met à tourner. Tourne, tourne, tourne. Le vent souffle plus fort, le moulin à vent tourne plus vite, plus vite, plus vite. On va s'envoler! Viens voir, il est couché dans un petit lit d'auto. Il y en a du monde pour s'occuper de lui, ce petit bébé-là. Il est réveillé. Ses yeux sont ouverts. C'est parce qu'il veut me voir. Cachou, Cachou, regarde, c'est lui, mon grand-papa Bi. C'est petit, ça, mon ami. C'est quasiment pas croyable. Un vrai petit poussette. Il pesait 3 kilos quand il est venu au monde. Hey, regardons la petite figure. T'as l'air haïssable que le diable. T'as l'air haïssable. Il est assez tranquille, ce bébé-là. On l'entend pas. Ben, moi, je l'entends quand il pleure, il me fait mal aux oreilles. Bon, mais viens, grand-papa, viens jouer. Attends une minute, là. Fais-tu une petite risette à grand-papa Bi? Mais t'es pas son grand-père à lui, t'es notre grand-père à nous deux. Ah, mais j'étais en train d'oublier. Je t'ai apporté un petit cadeau, mon cachou. Mais c'est pas ton cachou, c'est le cachou de Madame Coucou. C'est quoi le cadeau? Tiens. Un hochet. Ça tombe bien, il n'y en avait pas. Ah, je sais bien que tu peux pas encore le tenir dans tes mains, mais ça va venir. Ce sera pas long. On dirait qu'il aime ça. Tiens, la petite risette. Écoute-les donc gazouiller. Es-tu un petit oiseau? Puis moi, j'en ai pas de cadeau. Puis moi, j'ai hâte que Madame Coucou vienne le chercher. Grand-papa, il joue juste avec lui. Et puis, vous deux, vous avez rien à faire. Ça vous tente-tu de prendre une petite partie de cartes avec moi? Oh oui! Ben, va chercher ton paquet de cartes. Oui, oui. J'espère qu'il t'en manque pas. Non! Je vais aller le changer de couche. Il est tout mouillé. Si t'as besoin d'aide, tu me le diras. J'en ai changé, moi, des couches dans ma vie. Oh, moi aussi. Bon, voilà les cartes. Et puis, à quoi on joue? Rouge ou noir? Oui. Ah, ben, brosse les cartes comme il faut, mon pruneau. Je trouve ça bien beau puis bien fin des petits bébés, mais et quand j'ai envie de prendre une petite partie de cartes, ça me prend 2 grands joueurs comme vous autres. Cachou, lui, il est pas capable de jouer aux cartes. Oh, non. Ben, il peut pas jouer à rouge ou noir parce que il connaît même pas ses couleurs. Quand tu vas être grand, là, on va y montrer comment jouer. C'est ça. Et puis, dans 4-5 ans, il pourra jouer avec nous autres. Bon, on commence. Êtes-vous prêts? Oui. Et puis, cette carte-là, est-tu rouge ou bien si elle est noire? Rouge. Noir. Ah. Noir, c'est à moi. Tiens. Encore. Rouge ou noir? Noir. Rouge. Ah, rouge. C'est à toi, Cannelle. Et patati, et patata,
petite patate, tant pis pour toi. Et patati et patata, petite patate, tant pis pour toi. Et patati et patata, petite patate, tant pis pour toi. Et patati et patata, petite patate, tant pis pour toi. Et patati et patata, petite patate, tant pis pour toi. Et patati et patata, petite patate, tant pis pour toi. Si t'étais une patate, toi, est-ce que t'aimerais mieux être une patate frite ou une patate pilée? Moi, je préférais être une frite. Moi, une patate pilée. Et patati et patata, et patati et patata, et patati et patata, et patati. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karine, elle a 5 doigts aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Mais chante-tu ses doigts? Elle a des plus petits doigts que moi. Ah ben, bonjour, bonjour! Approchez! Venez voir mes pains! Ils viennent tout juste de sortir du four. Des longs, des moyens, des courts, des pains et puis des pains plein la cour. Et des pains longs, des pains ronds, des miches ou des sandwichs qu'on tartine avec du beurre ou bien des confitures, du caramel ou bien du miel, de la viande, des pâtés ou tout ce que vous voulez y mettre. Alouette! Oh, pardon. Bravo, monsieur le boulanger. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Je voudrais un pain, s'il vous plaît. Un pain? Oui, un pain. Tout de suite. Peut-être aimeriez-vous le pain le plus long? Oui, le pain le plus long. Et voilà le pain le plus long. Et je crois que je me suis trompé. Ça ressemble au pain le plus court. Celui-là? Non. Celui-là? Non. Voilà le pain le plus long. Je pense que j'aimerais mieux avoir un pain moyen. Un pain moyen? Bon, vous êtes sûr? Oui, un pain moyen. Ça sera pas long. Pas trop court non plus. Moyen. Un pain moyen, c'est tout? Oui, merci. À votre service. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je voudrais avoir un gros sac de petits pains pour Perline. Un gros sac de petits pains pour Perline. C'est ça? Un pain rond pour grand-mère. Un pain rond pour grand-mère. Oui. La moitié d'un pain pour moi. La moitié, pourquoi? Pose pas de questions, Passe-Montagne. Donne-moi la moitié d'un pain. Tout de suite. Voilà. Merci. Et puis, un pain tranché pour Madame Coucou. Un pain tranché pour... Pour qui? Pour Madame Coucou. Coucou. Aujourd'hui, c'est la fête d'une petite fille que je connais. Alors, je lui ai préparé un beau cadeau. Moi, quand j'étais petite, je me rappelle, un après-midi, c'était pas ma fête. Non, c'était la fête de ma sœur. Puis, à un moment donné, il est arrivé tout ça de monde. Puis, tout le monde avait apporté un cadeau. Oh, moi, j'étais contente. J'étais sûre qu'il y en avait pour moi là-dedans.
Ben non. Tous les cadeaux, c'était pour ma sœur. Oh. Ben alors, personne m'aimait, moi. Personne me donnait de cadeaux à moi. Même pas un petit. Bon, ben, je m'en vais dans ma chambre, je claque la porte, puis là, je boude. Heureusement, ma mère est arrivée doucement pour m'expliquer que chacun son tour, on a une fête à soi, chaque année, quand on vieillit d'1 an. Ben, on a une fête quand on a 3 ans, puis on a une fête quand on a 4 ans, puis on a une fête quand on a 5 ans aussi. Puis ce jour-là, c'est pas les autres qui ont les cadeaux. Non, c'est nous. Toi aussi, hein, t'en as une fête chaque année? Moi aussi. Puis, même si je suis plus grande maintenant, ben j'ai toujours aussi hâte à ma fête. Tu as hâte à ta fête, toi?